wanna dance with somebody. Ooh, I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody who loves me. Ah, vous êtes là? Pardon. Coucou tout le monde! Premier débrief de l'année et je vais vous parler du film I Wanna Dance with Somebody, aka le biopic sur Whitney Houston. Dites-moi que vous êtes fan sans me dire que vous êtes fan. Alors, le biopic sur la vie de Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, est sorti fin décembre sur nos écrans et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, personne n'en parle. Personne n'en a parlé, je n'ai pas vu d'affiche. C'est pas comme si on parlait de l'une des plus grandes chanteuses de sa génération, du siècle. C'est un mystère, je ne comprends pas. Et je comprends encore moins après avoir vu le film, parce que c'est un film de qualité. Oui, oui, je spoil. Enfin, je spoil. C'est-à-dire que je vous donne mon avis avant la fin de la vidéo. Sans surprise, j'ai adoré. Et vraiment, il faut absolument que vous alliez voir ce biopic. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, il y a déjà eu un film, le film d'Angela Bassett, en 2015, je crois, avec Yaya DaCosta. Il y a eu un documentaire de 2018, donc je sais déjà à peu près tout ce que j'ai envie de savoir. Et en plus, Whitney Houston est irremplaçable, donc à quoi bon? Eh bien, écoutez, vous vous trompez, vous devez aller voir ce biopic si vous êtes fan de Whitney Houston particulièrement, parce que c'est un immense hommage qui est rendu à la star. Honnêtement, j'ai vu rapidement une bande-annonce, un petit bout d'une bande-annonce et dans une stories Instagram, et j'avoue que j'ai pas accroché. La bande-annonce ne rend pas du tout hommage au film, et pendant tout le film, j'étais comme ça. Oui, bon. Sont super bons ces popcorn. Ce biopic, on le doit à la réalisatrice Cassie Lemons, à qui on doit également Les Secrets du Bayou, Harriet, le biopic sur Harriet Tubman, et également la super série Self-Made. Donc autant vous dire que la dame sait un minimum de quoi elle parle. Au scénario, on retrouve Anthony McCarten qui a bossé sur le biopic Bohemian Rhapsody. D'ailleurs, je ne le savais pas avant d'aller voir le film, mais j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène du scénario, on était à peu près sur les mêmes ressorts que Bohemian Rhapsody, donc on est sur quelque chose de chronologique. On découvre comment tout simplement Whitney Houston est devenue Whitney Houston, et ceci sous les traits de la sublime Naomi Ackie. Vraiment, elle a rendu un hommage magistral à Whitney Houston. Franchement, il n'y a rien à dire, 10 sur 10. D'ailleurs, tout le jeu d'acteur est excellent, tout le casting est absolument génial. Tout le monde joue hyper bien, bien sûr Naomi Ackie, mais également Nafessa Williams qui joue le rôle de Robin Crawford. Je vous avouerai que quand j'ai vu arriver Bobby Brown dans ses jeunes années, j'ai eu un petit peu peur du personnage, mais au final, Ashton Sanders joue hyper bien. Stanley Tucci dans le rôle de Clive Davis est absolument parfait, et Tamara Tunie dans le rôle de Cissy Houston. Non, vraiment le biopic est de qualité. Donc on suit l'ascension de Whitney Houston, on découvre comment est-ce qu'elle est devenue Whitney Houston, mais surtout le biopic adopte un angle de vue totalement inédit. Il part de l'amitié qu'elle a nouée au départ avec Robin Crawford, qui va devenir sa petite amie et qui deviendra ensuite son assistante. Donc, si vous voulez, on a cette histoire d'amour un petit peu en filigrane de la carrière de Whitney Houston, et on voit réellement quel rôle Robin a joué dans la vie de Whitney Houston, et j'ai trouvé que de la part des ayants droit, qui n'ont pas toujours voulu que cette histoire soit rendue publique,
J'ai trouvé ça très honnête parce que, Robin, on le découvre dans le film, elle a été un soutien sans faille. Elle a été, un ange gardien, véritablement. C'est-à-dire que, elle l'a vraiment suivi jusqu'au bout, même quand elle lui a annoncé finalement que leur histoire d'amour était impossible, hein, parce que, l'homosexualité, c'était pas accepté et encore plus quand on est une star ou quand on aspire à être une star, de la trempe de Whitney Houston et Robin l'a accepté et ça vraiment on découvre véritablement cette histoire et c'est touchant. Vraiment j'ai trouvé ça, honnête. Parce que quitte à faire un biopic, autant aller plus en profondeur sur des choses que l'on ne saurait pas, ou sur lesquelles on n'a pas énormément de détails. Donc ça vraiment j'ai trouvé ça, très bien. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait on découvre comment Whitney Houston choisissait et s'appropriait ses chansons et on découvre sa relation avec Clive Davis, qui a également joué le rôle de mentor. C'était, vraiment une relation, assez fusionnelle, mais assez respectueuse. Donc, Clive Davis a cette phrase quand il signe Whitney Houston, il lui dit: «Moi, je ne m'intéresse pas à la vie privée de mes artistes» et on découvre, vraiment cette relation qu'ils ont et pas simplement de se dire: «Ouais, Clive Davis, Whitney Houston, c'était un peu sa vache à lait» et quand ça allait pas, comme beaucoup de producteurs, comme beaucoup de maisons de disques, il l'a lâché, non, c'était pas du tout le cas. Presque une relation père-fille parce que, on découvre aussi par ailleurs les relations que Whitney Houston avait avec son père, qui gérait la marque Whitney Houston et on découvre les travers, hein, qu'on connaît un petit peu dans le showbiz, comme on a pu voir avec, l'affaire Britney Spears et son papa. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le papa de Whitney, il gérait son argent et il a un petit peu abusé de ses privilèges et du coup ça a créé, ça a altéré leur relation, qui n'était pas déjà au beau fixe parce que c'était un homme, à femme, mais là du coup, ça a vraiment, ça les a, divisés. Le succès l'a éloigné du coup de son papa. On découvre, la relation hyper bienveillante que sa maman avait, vis-à-vis d'elle. Elle lui mettait pas la pression, mais elle était assez exigeante, pour que, elle reste la chanteuse talentueuse qu'elle a toujours été. Je reviens sur le choix des chansons, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on sait que Whitney Houston n'était pas songwriter. Elle n'écrivait pas ses chansons et du coup, c'est vrai qu'on a souvent l'image de la personne qui n'écrit pas ses chansons comme étant juste une interprète à qui, on sert comme ça les chansons sur un plateau et qui n'a plus qu'à, faire preuve, de performance vocale. Et là, on découvre que Whitney Houston avait cette capacité de s'approprier les chansons. Elle allait en profondeur. Elle regardait comment est-ce qu'elle pouvait, puiser dans ses émotions, dans ce qu'elle vit, pour véritablement s'approprier les chansons. Et on en a la preuve avec, I Will Always Love You. À la base, c'est une chanson country de Dolly Parton. Limite, on est assez surpris de voir que Whitney Houston l'a acceptée tout de suite, parce qu'elle recevait souvent des chansons qui avaient tout de suite cette, tonalité pop ou, R&B. Ensuite, quand on lui propose, I Will Always Love You, qui est une chanson country, on se doute pas du tout qu'elle l'a tout de suite aimée, tout de suite acceptée. On découvre également, Whitney Houston actrice sur le tournage de Bodyguard. On découvre les conditions dans lesquelles elle a accepté, de tourner. Elle voulait tourner un film, elle a dit à Clive Davis: «Trouve-moi un film, je veux être actrice» et donc on lui apporte ce scénario de Bodyguard, elle dit non au départ et ensuite, quand elle découvre que c'est Kevin Costner l'acteur principal et que surtout Kevin Costner la veut elle, voilà, c'est énorme, c'est énorme. Vraiment, il y a plein de petites anecdotes comme ça que l'on découvre. Autre fait assez important que le film a souligné, mais de manière très subtile, lorsqu'elle commence à consommer des substances illicites, on découvre que c'est ses frères en fait qui l'ont initiée, contrairement à ce que tout le monde croit. Oui, c'est Bobby Brown, etc. Moi-même, j'étais en mode
Et lui qui l'a mis là-dedans, il est mauvais, il est méchant, vraiment l'homme est méchant. Mais en fait, c'était pas Bobby Brown. Et elle lui dit d'ailleurs au moment de leur séparation, elle lui dit: «Écoute, je ne t'en veux pas, c'est pas toi qui m'as mis là-dedans, le problème existait déjà avant». C'était une grande angoissée et malheureusement, elle avait trouvé un petit peu refuge dans ces paradis artificiels pour réussir à gérer son angoisse et réussir à être toujours, à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Elle a été tout de suite tellement star qu'à un moment donné, elle avait cette pression qu'elle se mettait d'abord à elle-même parce que Whitney Houston, c'était une perfectionniste. Autre fait marquant dans le film que je trouve intéressant, c'est que on découvre que Whitney Houston, c'était pas une potiche, elle avait du caractère. Elle avait du caractère. Et ça, même moi, vous voyez, je ne le savais pas forcément. À travers tout ce que j'entendais, j'avais vraiment l'impression que elle avait été victime de Bobby Brown, elle était dans une relation toxique. J'avais vraiment l'impression qu'elle était victime, victime, victime. À travers ce film, on découvre que non, elle n'était pas victime, elle avait du caractère, elle avait de la poigne, elle faisait ses choix, tout simplement. Même si c'était pas les meilleurs choix, elle les a faits et elle les a assumés jusqu'au bout. J'avais très peur de la fin, j'avais peur de la manière dont on mettrait en scène son décès. Ça n'a pas été le cas. Son décès n'a pas été mis en scène. Donc ça, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça respectueux parce qu'on sait, on a vu les photos des tabloïds, etc. C'est pas ça qu'on venait voir. Un truc hyper intéressant, c'est la musique dans le film, toutes les chansons qui sont interprétées par Naomi Ackie. Elle chante un tout petit peu dans le film, ça c'est la grosse question qu'on se pose, parce qu'à un moment donné, quand elle commence, on entend quand même sa voix. En tout cas, on reconnaît pas la voix de Whitney Houston. Et après, on retrouve la voix de Whitney Houston. Donc ils ont fait un mix, les ayants droit ont donné accès à l'équipe du film à des rushs, à des morceaux d'enregistrement qui leur ont permis de remixer certains morceaux. Du coup, on découvre des versions qu'on ne connaît pas du tout de certains morceaux. Peut-être en concert, ceux qui ont eu la chance de la voir en concert. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu cette chance parce que j'avais pris mes places pour son dernier concert qui devait avoir lieu à Paris et il avait été annulé et elle est décédée peu de temps après. Donc, rien que pour ça, allez voir le film, vous allez découvrir une manière de chanter ces chansons totalement inédites et c'est magnifique. Vraiment, je donne la note de 10 sur 10 à ce biopic. Voilà. Où sont mes popcorn? Où sont mes popcorn? On découvre la relation que Whitney Houston avait avec ses musiciens, une relation très affectueuse, très pro. Ils avaient cette manière de l'accompagner, de la pousser. Et oui, vraiment, on découvre plein de choses en fait dans ce biopic. On croit tout savoir, mais en réalité, on ne sait pas tout. Donc vraiment, je vous recommande ce biopic. Allez le voir. Vous savez que j'ai l'art d'être critique, mais là vraiment, je n'ai rien à dire. J'ai trouvé ça vraiment parfait. Après, c'est vrai que on aurait peut-être voulu entendre un petit peu plus Robin Crawford, mais là, je trouve qu'elle a déjà une bonne place dans le film, hein. On a avancé hein, par rapport au fait qu'on la gardait un petit peu dans l'ombre et que on voulait pas qu'elle s'exprime, même si elle l'a fait à travers son livre. Voilà, on ne sait pas si elle a été consultée pour le film, on ne sait pas si elle a validé, mais en tout cas, je trouve que voilà, il y a du respect et je trouve que c'est bien en qu'on ait abordé en fait l'histoire de Whitney Houston à travers cette âme sœur qui était Robin Crawford. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi si vous avez été voir le biopic, si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui mince, j'ai oublié. Bisous.